La création de réserves de biosphère a misé sur l'engagement de la société civile, déjà active dans la zone, au Bénin et au Togo. L'appui technique de la GIZ s'est focalisé sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, ayant fait preuve d'intérêt dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Les sites de la réserve de biosphère s'étendent sur les deux rives du fleuve Mono. Cette mosaïque d'écosystèmes d'environ 3500 km² constitue désormais la troisième réserve de biosphère transfrontière reconnue en Afrique. La réserve de biosphère transfrontière du Mono est gérée par les communautés à la base, appuyée par des ONG locales. À chaque site, le projet de la GIZ a accompagné les riverains à s'organiser dans des cadres de concertation et d'action que sont les associations de gestion des ressources naturelles. Une délimitation des sites a été faite suivant une approche de cartographie participative, mobilisant les savoirs et les savoir-faire locaux. La création de la carte de vocation a ensuite permis de faire le zonage de chaque site en définissant quelles activités humaines peuvent être pratiquées à quel endroit. La gestion de la réserve de biosphère est conforme aux aspirations des populations et intègre leurs savoirs et traditions. Les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, marailleurs, tradithérapeutes, dignitaires et adeptes des cultes traditionnels du fleuve Mono sont sensibilisés sur l'importance de la biodiversité. Et bien voilà, cette réserve s'étend sur une superficie de 346 285 hectares avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Monsieur Théou, bonsoir. Bonsoir. La forme ce soir? Très bien. Ça va, hein? Solide. En face de vous, c'est celle-là qui vous a fait venir sur ce plateau, Amandine Anyambosu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Karabata. Alors, ça revient encore ce soir? Ça revient encore ce soir à la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Et ce soir, nous allons parler des richesses contenues sur cette réserve. Monsieur Théou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Dites-nous déjà les sites qui constituent la réserve transfrontière du Mono. La réserve transfrontière du Mono est composée de 8 sites au départ. Et nous avons 4 sites au Bénin, principalement. Nous avons le site, on commence à partir du littoral, et à la Bouche du Roi, qui est un site vraiment splendide et particulier au niveau du pays et puis au niveau de la sous-région. C'est là où on trouve les mangroves. Après, nous avons le site de Nanglanou, qui est un peu situé à Tiémé, un peu une forêt naturelle marécageuse, dont la population elle-même a maintenu intacte. Ensuite, nous avons le site du lac Tohou. Là, c'est tout un lac qui est entre 3 communes, Kouyogbe, Bokpa, Lokossa et Atiémé, qui est partagé par 3. Ensuite, le 4e site au niveau du Bénin, c'est le site d'Adjamé. Et l'histoire même de cette réserve est partie de ce site. C'était à partir de ce site qu'on a voulu créer la réserve d'Adjamé seule. Et en tout cas, dans ce processus de cette création, de nominer seulement ce site, on s'est dit, mais pourquoi ne pas venir jusqu'au littoral? Et c'est là où la découverte de nouveaux sites, qui était très intéressante aussi, qui ont intégré la réserve. Et ces 4 sites forment aujourd'hui la réserve de biosphère Mono Bénin. Alors maintenant, pour être transfrontière, il faut qu'il y ait 2 pays, évidemment. Et tous ces sites sont le long du Mono, du fleuve Mono. Particulièrement au niveau du Togo, nous avons déjà un parc qui existait, mais qui n'a jamais connu d'aménagement, qui est le parc Togodo, créé depuis 1954. Un grand parc. Un grand parc où on a encore les buffles nains, mais qui n'a jamais connu d'aménagement. Donc, c'était l'occasion d'intégrer une réserve ensemble avec le Bénin. Ensuite, nous avons le site de Godien, qui est aussi une forêt communautaire, une forêt des populations, comme une forêt sacrée, où les gens vont pour protéger, ils respectent la forêt compte tenu des divinités.
Ensuite, nous avons le site d'Afito, qui est des mares d'Afito, qui est composé par mal d'hippopotames. Ensuite, on a les Akissa, et puis on a le lac Togo, qui est ensemble le complexe Akissa avec le lac Togo au sud. Donc, c'est à peu près les sites qui composent la réserve de biosphère transfrontière du Mono, Bénin-Togo. Vous avez cité tout à l'heure les buffles, les hippopotames, les mangroves et autres. Quelles sont les autres richesses naturelles qu'on peut retrouver au niveau de cette réserve? D'abord, à l'entame, je vais signaler que tous ces sites sont dans des zones humides, des zones humides d'importance internationale. Voilà. C'est dont le Bénin est signataire de la convention de Ramsar, on appelle ça. Et ces zones humides, si on les protège, si il y a une convention, c'est que ça a une diversité biologique qu'on doit conserver et gérer durablement. Alors à partir de ça, disons, à part si on va au niveau des mammifères et puis des animaux sauvages, à part le buffle nain, qui est au niveau du Togodo, il y a la Sitantunga, il y a une antilope d'eau, on appelle ça, certains appellent ça le buffle d'eau. En voie de disparition. En voie de menacé de disparition. Justement, il y a le bongo a été signalé, c'est même disparu, c'est éteint, on n'en parle même plus en Afrique de l'Ouest. Le bongo, c'est quoi? Le bongo, c'est une antilope qui a des traits, qui n'est pas aquatique, qui est terrestre, mais qui vit beaucoup plus dans les zones humides. On a signalé au niveau du Togodo, mais c'est pratiquement disparu. On n'en trouve plus du tout. Ça, c'est du côté Togo. Du côté Togo, mais ça traverse bien sûr le Bénin. Bon, mais compte tenu de la démographie galopante, vous savez, la cohabitation est difficile. Maintenant, au niveau on a aussi les hippopotames qui existent. C'est d'ailleurs la spécificité même. C'est même l'origine même de cette réserve. Comme je dis, le site d'Adjamé, il y a des hippopotames là qui naviguent entre la mare d'Adjamé et le fleuve Mono et ils traversent et circulent librement. Ensuite, nous avons les singes, dans le singe à ventre rouge qui s'est trouvé au niveau de Togodo. C'était endémique. En temps, on a fait les recherches en 1996 au Bénin avec l'UICN. Et on avait déclaré déjà ces espèces endémiques parce qu'on trouvait ça qu'au Bénin. Et donc, c'était vers une valeur vraiment à protéger. On trouvait ça dans la vallée de l'Ouémé et dans la Lama. Et on avait fait les recherches autour le long du Mono, on n'avait pas trouvé. Mais avec la pression démographique et la pression que nous exerçons au Bénin, et avec le mouvement migratoire, l'espèce se trouve dans les deux pays. Donc, mais elle est endémique aux deux pays. Et c'est d'une valeur exceptionnelle. Ça n'existe nulle part au monde qu'aujourd'hui dans les deux pays. Alors, le singe à ventre rouge. Monsieur Théou, dites-nous, comment se fait le partage de ces richesses-là? C'est tellement énorme entre ces deux pays. Est-ce que c'est facile de s'approprier telle part ou telle part de richesse? Bon, aujourd'hui, avec toutes les conventions, nous sommes dans une dynamique de gestion harmonisée. Parce que tous les pays sont partis de la convention, des différentes conventions. Les conventions de 92, comme le dit souvent, la convention de Rio 92, la convention sur la biodiversité, la convention sur le changement climatique, les conventions sur la désertification, etc., etc. Étant partie de toutes ces conventions, la gestion harmonisée est de mise. On est obligé de faire une gestion concertée et harmonisée. D'abord, c'est parti d'un accord. Avant de créer cette réserve, les deux pays se sont entendus pour signer un accord pour la création de la réserve. Avant ça, il y avait déjà un accord qui était signé dans les années 2012 pour la gestion partagée de l'environnement en général, donc du sud jusqu'au nord. Mais pour cette réserve, on a signé un accord carrément de création entre les deux pays. Donc la gestion ne pose pas problème. Absolument. S'il y a un accord entre les deux pays. Entre les deux États partis. Et les populations elles-mêmes, celles qui vivent bon, absolument, on en venait. Les populations qui vivent ça, c'est justement, c'est compte tenu de la problématique même que ce qui est surprenant. C'est pour la première fois que des populations acceptent délimiter des zones pour demander, il faut que vous nous protégiez à cause de la biodiversité, pour protéger la nature. Parce qu'on constate que les espèces qui sont, que ce soit floristiques ou faunistiques, sont en train de disparaître. On a des souffrances. Donc, aidez-nous. Ensemble, nous allons conserver ça pour permettre une multiplication en périphérie. Et un peu ça. Donc, ça dit que ça a fait l'objet d'un grand zonage. Alors, la population demandait d'aide pour conserver ces zones, absolument. Mais également on leur permet de mener des activités.
Quelles sont les activités que ces populations peuvent mener sur, dans cette réserve-là et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Bon, les activités, bon, principalement, vous savez, c'est une zone humide et puis l'activité principale, c'est la pêche. Ensuite, l'agriculture pour celles qui ont des terres, surtout dans la partie de Koufo. Un peu la partie, donc c'est l'agriculture et puis la pêche, essentiellement. Ensuite, bon, le commerce, tout ça, là, ça, c'est pas une chose, ça ne fait pas de pression sur les aides. Mais il y a un zonage, donc c'est ça que je voulais parler. Oui. C'est-à-dire que la réserve est créée, mais selon les principes de MAB-UNESCO, c'est tout un zonage. Et on dit, bon, vous me conseillez ici, donc c'est ça, on dit le noyau central, il y a un noyau, ou bien que, comme c'est une série de sites, chaque site a des noyaux, à son noyau, puis il peut y avoir un noyau, puis il peut y avoir maintenant une zone tampon. Dans la zone tampon, c'est une zone où on permet des activités en respectant l'environnement. Voilà. Bon, alors, mais dans le noyau, c'est seulement la recherche scientifique, la culture, la récréation, le tourisme. Donc, on n'a pas prélevé quelque chose dans le noyau. Donc, c'est ça qui permet de préserver les gènes, en quelque sorte, je veux dire, préserver ce qui est en train de disparaître pour qu'elles se multiplient et viennent vers la zone tampon. Donc, les populations n'ont pas le droit de chasser dans la réserve? Dans le noyau, non. Dans la réserve, les gens ont droit. Dans la zone tampon, elle peut chasser. C'est permis. Mais dans le noyau, où on dit une personne réduite, situation de laisser intact pour permettre aux espèces de se multiplier. Pour qu'on en ait. Donc, mais au niveau de cette réserve, il y a des femmes de chasseurs qui ont été reconverties, je dirais, et qui font aujourd'hui de l'agriculture. Absolument, ça c'est intéressant. Ça, c'est une activité dont j'aimerais bien en parler. Et je me nourris pratiquement aujourd'hui des légumes de ces femmes-là, au niveau de Kouyogwe, où elles sont reconverties pour faire de l'agriculture écologique. C'est différent de l'agriculture biologique. L'agriculture écologique, il n'y a rien d'additif. Et hors sol, elles ne mettent pas d'engrais, elles ne mettent pas de pesticides. Tout est traité naturellement. L'engrais est naturel, ce n'est pas le compostage. Le traitement est fait avec les feuilles de Nîmes et vous avez vraiment des légumes et des piments, ça de qualité naturelle. Si vous prenez les piments, ça, moi je ne mets pas ça au frigo. Quand j'achète ça, ça reste dehors. Ça ne se gâte jamais. C'est comme les légumes. Pourquoi avoir choisi les reconvertis? Est-ce que c'est pour empêcher le mari de s'adonner beaucoup plus à la chasse ou bien? Absolument, c'est pour aider les maris, d'autant plus que la chasse n'est plus fructueuse comme avant. Parce que, comme vous savez aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois sur le plateau de l'ORTV, qu'on était en 1960, on était 3 milliards sur la planète Terre. La planète Terre n'est pas extensible. La réserve aussi n'est pas extensible. C'est les terres qui étaient là, la survie qui était à qui est intacte depuis que les gens étaient avec une population donnée. Donc on était 3 milliards sur toute la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes près de 7 milliards 44 millions. Pour la même terre. Pour la même terre, pour la même superficie. Oui. Donc vous imaginez déjà qu'on n'aura pas les mêmes conditions, on n'aura pas les mêmes ressources qu'on avait à l'entame. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'à partir de ça, il faut trouver des activités alternatives pour permettre que ce soit les chasseurs, que ce soit les épouses. Et vous savez très bien, dans le mono, c'est la femme qui fait l'homme. Oui. C'est la femme qui tient tout pour l'homme. Oui, il paraît. Elle travaille la terre beaucoup. Voilà, tout ça. Elles sont au champ, les voilà, hommes sont à la maison. Voilà, donc les hommes ne sont pas à la maison. Donc c'est l'ensemble de ces choses qui font que ces femmes-là, en faisant ça, elles aident leur mari, qui n'ont plus vu justement les produits de chasse comme les trouvères. Dites-nous, monsieur Théo, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur toutes ces richesses que vous venez La de grande citer? menace, la première menace dont dérivent toutes les autres menaces, c'est la croissance galopante de nous les humains. La démographie galopante. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la première, c'est la grosse menace. Et dans ça, les autres dérivent. On arrête de se multiplier ou qu'est-ce qu'on va faire sur Si la terre n'est pas extensive, la terre, on doit nous gérer nous-mêmes. Il faut que le problème soit à partir des humains. Encore que les humains font partie aussi de la diversité biologique. Comme on l'a dit la dernière fois, notre avenir, l'avenir de la nature est notre avenir. Si on menace la nature, nous, on va partir. On peut se multiplier comme on veut. Si on se multiplie n'importe comment, on va menacer la nature. Dès que la nature va partir, on va partir avec elle. Parce que où est-ce qu'on va trouver à manger? La nature ne partira pas de sitôt.
Ah bah oui, bon, ça c'est votre souhait, tu es vraiment optimiste. Merci beaucoup à vous, monsieur Théo. Merci, ma chère journaliste. Merci beaucoup, monsieur Aristide Théo. On rappelle que vous êtes le point focal de cette réserve-là que partagent et le Bénin et le Togo. C'est donc la réserve de biosphère transfrontière. J'ai un problème avec ce mot. Amandine Anyambosu, il faudra revenir la prochaine fois avec un autre thème, sinon je risque de ne pas vous recevoir. C'était juste une petite blague. On va te laisser la plaque. Alors, je vais vous raccompagner avec ceci.